Allez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. Comment se construire une architecture numérique digne d'un pot? L'idée elle est simple, mettre en place un système qui va booster la concentration et bien sûr la créativité. On va parler de la méthode du No One Universe, une approche pensée pour reprendre complètement le contrôle de son environnement digital. Alors on va commencer par une question qui pique un peu. Est-ce que cette image d'un bureau qui ressemble à un champ de bataille, ça évoque quelque chose? C'est une métaphore, bien sûr, mais elle est puissante parce qu'elle parle à tellement de monde. Si la réponse est oui, même juste un tout petit peu, eh bien ce qui suit devrait vraiment s'avérer intéressant. Et justement, avant de se jeter sur les solutions, il faut bien poser le diagnostic, comprendre le problème. Ce champ de bataille numérique, ce n'est pas juste une image. On évolue vraiment dedans. C'est un environnement où le désordre ambiant, eh bien, il a un impact direct et souvent négatif sur la qualité de ce qu'on produit. Le truc, c'est que le point de départ de toute cette réflexion, il est super simple. C'est presque une loi. Un espace de travail en bazar, ça mène à une pensée en bazar. Et ça se voit directement dans le code, c'est inévitable. En fait, la clarté de l'espace, c'est ni plus ni moins que le miroir de la clarté de l'esprit. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, passons à la solution. La première partie en tout cas. La stratégie, elle tient en 3 mots. Séparer pour conquérir. C'est aussi simple que ça. L'idée, c'est de créer des flux de travail intelligents qui vont vraiment délimiter chaque phase du boulot. Et pour faire ça, il y a un outil clé, un outil qu'on a souvent sous la main, mais qu'on a tendance à sous-estimer, les bureaux virtuels. C'est une fonction qui est intégrée à nos systèmes et qui permet de créer des environnements complètement séparés pour des tâches différentes. Le tout sur la même machine. C'est ça qui est génial. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Imaginez. D'un côté, on a un bureau entièrement dédié à la recherche. C'est là qu'on va trouver la doc, les sources d'inspiration, des outils comme Notebook LM. Et de l'autre, un deuxième bureau, un espace presque sacré, réservé à la création. Là, on a l'éditeur de code, les terminaux, bref, tout ce qu'il faut pour produire. Fini de mélanger les pinceaux. Ce qui est vraiment fort avec cette méthode, c'est sa fluidité. La technologie, là, elle est vraiment au service de notre efficacité. Parce que sur des systèmes comme Chrome OS Flex ou Windows 11, il suffit d'un simple balayage à 4 doigts sur le trackpad pour passer d'un univers à l'autre. Hop, on change de contexte, comme ça, sans la moindre friction, sans jamais casser sa concentration. Ok, ça c'était le premier pilier, la vue d'ensemble, la structure macro. Maintenant, on va zoomer. On passe au deuxième pilier, le niveau micro, l'organisation des fichiers. Parce que c'est bien beau d'avoir des bureaux séparés si à l'intérieur c'est le chaos. L'objectif ici, c'est de bâtir des fondations solides, des fondations cohérentes pour chaque projet. Et pour ça, il y a une règle d'or. Une seule, adopter une structure de dossier atomique. Alors, atomique, pourquoi ce mot? Tout simplement parce que cette structure, elle est pensée pour être simple, indivisible et surtout pour être reproduite à l'identique pour chaque nouveau projet. C'est la garantie de ne plus jamais se demander où est-ce que j'ai bien pu mettre ce fichu fichier. Alors, à quoi elle ressemble cette structure? Eh bien, c'est hyper logique et super efficace. On a un grand dossier racine, projet. C'est là que tout vit. Dedans, chaque projet a son propre dossier. Et à l'intérieur de ce dossier, on retrouve toujours systématiquement la même organisation. Un dossier assets pour les images, les médias, un dossier SRC pour tout le code et le fameux readme.md qui est un peu le journal de bord du projet pour savoir où on en est. Ok, on a mis tout ça en place, les bureaux virtuels, la structure atomique. La question c'est concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? Quel est le bénéfice? C'est là qu'on parle du gain créatif. Voyons un peu ce que ça change d'avoir un espace de travail vraiment optimisé. Le premier résultat, il est énorme. On parle d'une réduction de la fatigue mentale qui peut aller jusqu'à 50%. C'est pas rien. En fait, c'est une histoire de charge cognitive. Quand le cerveau n'a plus besoin de gaspiller de l'énergie à chercher ses affaires dans le bazar, eh bien toute cette énergie, elle est disponible pour ce qui compte vraiment. Résoudre des problèmes, être créatif, bref, le travail en profondeur. Et logiquement, quand la fatigue baisse, qu'est-ce qui augmente? La créativité, bien sûr. C'est le deuxième bénéfice et c'est la suite logique du premier. Un esprit qui n'est plus pollué par la logistique de son propre désordre, c'est un esprit qui redevient libre. Libre d'explorer, d'innover, de créer. C'est aussi simple que ça. Il y a une phrase qui résume toute cette philosophie à la perfection. Organise ton monde, le reste suivra. C'est exactement ça. Le simple fait de mettre de l'ordre dans son environnement numérique, ça déclenche un effet domino. Ça apporte de la clarté dans les idées, de la qualité dans le travail et au final, un vrai bien-être professionnel. On termine là-dessus. La méthode est là, posée, claire, structurée. Finalement, le plus intéressant, c'est ce qui vient après, l'appliquer. Mettre en place son propre univers de travail optimisé, son propre No One Univers
et commencer à en sentir les bénéfices. Il faut vraiment garder ça en tête. La structure, ce n'est pas une contrainte. C'est la clé qui ouvre la porte de la liberté créative.